Bonsoir à tous et bienvenue dans l'After Olympique, l'émission de l'école Saint-Bénigne où on débriefe la journée olympique. Je suis avec Benjamin. Salut Benjamin, ça va ? Salut, ça va, très bien. Et on a un invité avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous le présenter s'il te plaît ? Oui, alors on a eu Alain Donat aujourd'hui, donc ancien enseignant de PS retraité qui va porter la flamme olympique le 12 juillet prochain. Oh. Et qui avait eu lors de son départ en retraite une haie d'honneur donc, de ses anciens élèves, des collégiens. Très bien. À peu près 800 élèves, c'est ça donc, et qui a également tourné un film pour justement sur cette journée du 12 juillet prochain sur la flamme olympique. Qui a écrit un bouquin également. Une haie d'honneur pour un prof. Donc une personne très connue de la Côte d'Or que je remercie infiniment pour sa venue aujourd'hui dans l'établissement. Super, donc, génial. C'était super. Ouais. Avec vous aussi, il y avait un deuxième intervenant. Donc Monsieur Aurélien Point. Monsieur Aurélien Point, alors on va lui passer le micro. Activité, spécialiste tennis de table. Ouais. Et qui a participé au championnat de France en terminant notamment 8e de sa catégorie. Donc, que je remercie également pour sa venue et ses interventions auprès des enfants. Super. Donc voilà, les deux vedettes de la journée. Alors qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Alors on va demander à nos invités s'ils sont contents d'être venus, d'avoir participé à toute la journée, parce que vous étiez là en plus depuis la cérémonie d'ouverture ce matin. C'est donc présent depuis 8h30, je crois, je suis arrivé à 8h30. Ouais. Donc, je savais soit je pouvais arriver à 8h, soit 10h, comme m'avait dit. Je voulais profiter entièrement de la journée et c'est une belle journée au contact, bien sûr, des élèves. C'était toute ma carrière. Là, j'ai eu des jeunes, des moins jeunes aussi, dans les clubs associatifs d'athlétisme, de football, mais j'ai pris un véritable plaisir d'être au contact de cette jeunesse. Voilà. Donc merci à vous. Voilà, vous m'avez permis de retrouver mes racines, ce que j'avais perdu depuis 6 ans que je suis en retraite. Ça a fait vraiment plaisir de vous retrouver. Retour dans le grand bain avec les enfants. Dans le grand bain, j'étais plus en collège, mais les petits... Faut être présent quand même. Ah oui, mais ils ont du jus. Oui, ils ont du jus, mais bon, c'est tellement agréable. Et donc vous avez encadré tous les deux des activités ou comment ça s'est passé ? Moi j'étais à la disposition de Benjamin, donc, qui m'a demandé de l'aider pour encadrer différents ateliers. Et voilà, j'ai pris plaisir bien sûr à conseiller les enfants, rappeler des consignes, à les encourager beaucoup, à les valoriser. Pour moi c'est hyper important. Et puis des fois un petit peu de... faire un peu plus de fermeté quand il y a un peu moins d'écoute. Voilà. Tout à fait. C'est bienveillance et exigence et fermeté. Et moi, j'ai fait un groupe de parole tout au long de la journée. Ouais. Donc je leur ai expliqué mon parcours avec mon handicap et mon parcours sportif handisport. Ouais. Donc voilà, et puis après ils m'ont posé plein de questions sur mon handicap, sur ma vie, et c'est une très belle journée aussi partagée avec les enfants. D'accord. Et donc pour faire simple, pour ceux qui vont écouter l'émission, donc le podcast en différé, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton sport, enfin le handisport que tu fais ? Déjà mon handicap c'est de naissance, une paralysie cérébrale. Ouais. Et puis mon sport, j'ai fait 5 ans de basket fauteuil. Oui. Et puis je me suis tourné vers le tennis de table, handisport. D'accord. Et ça fait 2 ans que je joue au Dijon TT à Fontaine-Douche. Ouais. Et puis là cette année j'ai réussi à me qualifier pour mes premiers championnats de France handisport élite. Oh. Et je suis plutôt fier de l'avoir fait parce que j'ai joué avec des joueurs contre des joueurs qui sont les plus forts de France, donc c'est une très belle expérience. Et puis voilà, et puis j'espère refaire la même chose l'année prochaine et encore une nouvelle fois merci pour cette journée à Benjamin qui a tout organisé et à l'école Saint-Bénigne de m'avoir invité. Et merci à toi d'être venu parmi nous pour cette journée. Merci beaucoup. On va passer un peu maintenant avec les enfants qui vont nous expliquer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, Benjamin. Alors déjà ce matin, cérémonie d'ouverture, on a commencé tôt ce matin, tous ensemble. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé quand même ? Alors moi je suis même arrivé très tôt. Très tôt. Je suis arrivé à 7h du matin pour installer. Et donc hier on est même venu pour... installer donc la cérémonie. Ouais. Donc le principe de la cérémonie, c'est donc on a fait par niveau. On a commencé par les CM2 pour arriver aux petites sections. Ouais. Et donc chacun allait défiler en représentant son animal totem avec un relayeur, un porteur de flamme olympique et un porte-drapeau.
Et donc l'idée c'était de venir défiler et de faire sa petite photo sur le podium. Ouais. Et puis ensuite s'installer dans la cour avec tout le monde. Et puis c'était vraiment super et impressionnant de voir tous les collégiens et tous les primaires rassemblés au même endroit, au même endroit, au même instant. C'est, je pense, très rare. Ouais. Donc c'était une très belle émotion et un très beau moment, je pense, même pour les enfants, pour moi aussi. Et voilà, ça fait quand même quelque chose. Ça fait quelque chose de les voir. Voilà, ouais. Et donc on a Monsieur Beck et Madame Lucotte, parce qu'on aussi sont des Jeux Olympiques qu'on organise avec le collège. Donc il y avait la représentante du collège, Madame Lucotte, Sabine Lucotte, qui était là. Et donc les enfants, on va commencer avec un CM2. Tiens, Oscar, est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait aujourd'hui comme activité, vous, les CM2 ? CM2A, c'est quoi déjà, d'ailleurs, votre animal totem, votre blason pour les JO ? Nous, c'était le fennec. Le fennec. Et pourquoi le fennec, les gars ? En fait, on a procédé avec un vote et donc on a fait le vote et il y a une majorité. D'accord, très bien. Donc qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, cet après-midi plus exactement ? Alors cet après-midi, on a fait un peu des sports, donc de la course pendant 6 minutes en courant. Ouais. Il fallait faire plus de tours en 6 minutes. Ouais. On a fait aussi, en fait on était 2 et 1 avec les yeux bandés. Ouais. Et on devait faire un parcours en essayant d'aller le plus vite possible et tout ça. D'accord. Donc je suppose, Benjamin, ça que c'est du handisport plus exactement ? Ils ont fait du handisport, on les a sensibilisés. Alors c'était surtout les grands niveaux, CM1 et CM2. Ouais. Donc sur les non-voyants avec un guide. Voilà, l'objectif c'était vraiment de voir ce que ça faisait... de se mettre dans la peau d'une personne qui ne voit pas. Ouais. Et aussi le relationnel avec le guide, donc valide et non valide. Valide et non valide. Voilà, créer de la cohésion entre chacun et chacune. C'est l'objectif, c'est les valeurs du sport. Et je trouvais que c'était une très belle expérience et que ça a très bien marché sur les enfants. Tiens, Martin, CE2, qu'est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait en CE2 aujourd'hui ? Vous avez fait la même chose ? On a fait un exercice, on devait lancer des balles de tennis très loin. Ouais. On a fait un relais. Ouais. Et on a fait de la course. De la course. Et ça t'a plu tout ça ? Oui. C'est quoi le truc qui t'a le plus plu ? La course. La course. Ok. Et toi, Jenny, qui est derrière, qui est toujours en CE2 ? Nous, on a fait du coup la même chose. C'était 3 groupes différents, on tournait. Ouais. Moi, ce que j'ai préféré, on peut dire, c'était avec les balles. Parce que lancer, c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps. Ouais. Et le relais, j'aime bien aussi, mais c'est ça que j'ai préféré. D'accord, très bien. Ah, Imran, tu veux nous dire un truc ? Il y a beaucoup de CE2 ce soir. Moi, j'ai aimé la course, vu qu'on devait faire des tours en courant derrière les plots. Et ceux qui faisaient la course, on devait faire plus de tours. Et moi, j'ai réussi à faire 20 tours. Et du coup, vu qu'il y avait les CE1, B et CE2A, ils sont mélangés dans des groupes. Ouais. Et nous, on devait faire mieux que les autres CE2 qui sont passés. CE2, CE1. On a réussi à faire 20-21 tours. Oh, dis donc. Donc, tiens, Benjamin, est-ce qu'il y a des classements, des médailles qui dit JO dit normalement médailles. Est-ce qu'il y en aura ou pas ? Ou comment ça va se passer à ce niveau-là ? Alors, très belle question. Nous, au primaire, moi, c'était plutôt sur les valeurs. Donc chacun et chacune aura sa récompense vendredi lors de la cérémonie de clôture. Donc on n'est pas sur un esprit compétitif, on est sur un esprit de partage, faire ensemble, cohésion, de s'entraider, de se valoriser, de se motiver ensemble. Voilà, et donc j'ai vu des enfants qui n'ont pas lâché, notamment sur la course de durée. Donc c'est plutôt positif et de bon augure pour la suite de la semaine. Carrément. Tiens, pour conclure avec les CE2, Emma, est-ce que tu peux nous dire quel était l'emblème des CE2A, vu que tu es en CE2A. Les chats. Les chats, ok. Ouais. CE2B, tiens. Jana, c'était quoi l'emblème des CE2B ? Nous, c'était le phénix. Le phénix. Avec un très beau drapeau d'ailleurs sur les phénix. Ah, et je vois qu'il y a des amis CM1, Louaille. Ouais. Ça va, ça t'a plu aujourd'hui ? Ouais, trop cool. Trop cool. Et c'est quoi qui t'a le plus plu, Louaille, aujourd'hui ? La course qu'on avait fait ici, quand on s'est bandé les yeux. Ouais. Et c'est quoi, vous, l'emblème de la classe en CM1 ? C'est les lions. Ah, les lions. On mange tout le monde. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question pour ce soir. Paul, CM1 Ré, est-ce que tu peux nous dire l'emblème de la classe ? Nous, on était les lièvres. Les lièvres.
et on a fait les exercices, je pense, comme les CMAA. Ouais. On a lancé des balles de tennis. On a fait une course. On devait faire un tour des tours. Ouais. Et on a aussi fait les yeux bandés. Eh ben super. Eh ben non, on se retrouvera demain parce que tout le monde dit moi, mais il y a encore plusieurs jours de tout ça. Donc Benjamin, demain c'est quoi le programme? Parce qu'après une petite journée cérémonie d'ouverture et les jeux d'après-midi, demain c'est quoi le gros du programme? Le gros du programme c'est les activités sportives sur toute la journée, donc de 8h30 à 16h30. Ouais. Donc chaque classe va réaliser 2 activités sportives, une le matin et une l'après-midi. Et le petit plus de tout ça, c'est que 7 activités sportives vont se réaliser en même temps, donc à des endroits différents. Donc il y en aura dans la cour de récré, salle de motricité, la salle du collège, donc le stade de rugby et puis le plateau basket. Wow. Donc on part sur un gros multiplex quand même. On part sur un gros multiplex en espérant que ça tienne pour les encadrants. Ouais. Et que aussi il y a de très belles surprises, notamment quelques joueurs professionnels de la JDA. Oh. Ah oui, moi je sais qui c'est qu'on aura demain. Oui. Ça va être très très beau. Pour les 4 classes qui auront l'honneur d'avoir basket demain, ça va être un très beau programme. Ouais. Et puis on aura une enseignante de PS aussi. Et puis une boxeuse professionnelle sur la matinée. Ouais. Donc c'est une belle journée, espérant qu'elle se tienne de bout en bout. Eh ben c'est cool, je te dis demain Benjamin, les enfants, on se dit à demain. L'After Olympique, c'est à retrouver tous les soirs en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast à partir de 19h. Et c'est tous les jours en live pour nous dans la cour de récré à partir de 16h30. À demain les enfants, salut!